Comme tous les ans, en cette période de Noël, de fêtes et de cadeaux, il est toujours difficile de choisir parmi la très nombreuse production de ce qu'on appelle les beaux livres ou les livres d'art qui fleurissent sur nos tables. Ce n'est pas l'embarras du choix qui manque. Je commencerai tout simplement par un livre où il est question de la nativité de Jésus-Christ. C'est un livre qu'on doit à Monseigneur Claude Dagen, aux éditions Élitis, qui s'appelle « Nativité et résurrection de Noël à Pâques ». Il y a une très bonne anthologie de textes, de commentaires et de tableaux sur ces épisodes de la Bible. De la Bible, il est question aussi dans la version illustrée du dictionnaire amoureux de la Bible qu'avait publié il y a quelques années le très talentueux Didier Decoing. Autre écrivain très talentueux, Christian Bobin, qui, avec son style et son regard inimitable, est parti associé au photographe Frédéric Dupont à la recherche de moines dans des monastères, de religieuses, et il en a sorti un très bel album empreint de spiritualité, La prière silencieuse, aux éditions Gallimard. Un lieu a été récemment célèbre grâce à l'actualité dramatique qui s'y est passée, c'est Saint-Denis. Voici dans la belle collection initiée par Monseigneur Doré, La grâce d'une cathédrale, un magnifique Saint-Denis avec une qualité de reproduction des gisants et des tombeaux des rois de France absolument magnifique. On n'a jamais approché d'aussi près la pierre de ces gisants de l'histoire de France. Et puis, que serait l'art religieux sans les grands peintres? Les éditions Azan publient un très beau Jardin des délices de Bosch, avec une qualité de reproduction rarement atteinte et un décryptage du message de cette œuvre très énigmatique. Et puis, aux éditions Imprimerie Nationale, un livre très attendu parce qu'il n'y avait plus rien sur ce très grand peintre, Fra Angelico, un livre qui met en valeur toute l'extraordinaire lumière de ce moine dominicain qui a peint les plus belles annonciations qui soient. Et puis, je terminerai par un coup de cœur, un peintre que j'adore, c'est Caravage. Tous ceux qui vont à Rome peuvent admirer dans les quelques églises de Rome les œuvres de ce peintre qui ne ressemble à nul autre. Les éditions Citadelle nous donnent en cette fin d'année une sorte d'œuvre complète du Caravage, avec cette lumière, ces perspectives absolument extraordinaires. Par exemple, le Saint Thomas enfonçant son doigt dans les plaies du Christ ou Saint Paul, terrassé par la conversion sur le chemin de Damas.